Un seul bras, et tu crois pouvoir nager, ne te rend pas ridicule. Les mots de l'agent Miller déchirèrent l'air lourd de l'été comme un fouet cruel venimeux. Naomi Brooks se tenait au bord de la piscine publique, son ombre s'allongeant sous le soleil de fin d'après-midi. Autour d'elle, les conversations s'éteignirent, interrompues par quelques ricanements étouffés. Des enfants serraient leurs serviettes, des parents chuchotaient. L'insulte flottait au-dessus de l'eau sombre comme un nuage d'orage l'incitant à reculer. Naomi ne broncha pas. Sa mâchoire se crispa, son unique bras appuyé contre son flanc. Des années de douleur et de fierté se concentrèrent dans son regard. L'odeur du chlore lui brûlait les poumons, mais son cœur restait ferme. Ce n'était pas une jungle, ni une mission de sauvetage sous les balles. Pourtant la morsure du mépris formait une autre guerre, et le sourire narquois de Miller était plus dangereux qu'une balle. L'injustice éclatait au grand jour, une ancienne soldate d'élite réduite aux moqueries à cause d'un membre perdu. Les enjeux dépassaient les médailles et les applaudissements. Reculer, c'était capituler. Avancer, c'était prouver que la dignité ne disparaît jamais, même quand la chair fait défaut. Et Naomi n'avait jamais appris à capituler. Naomi Brooks n'était pas née pour être ordinaire. Dans sa vingtaine, elle avait été choisie pour des missions que la plupart des soldats n'oseraient même pas imaginer, des opérations évoquées à voix basse dans des salles à peine éclairées. Elle était l'ombre qui franchissait les lignes ennemies, la voix calme dans les sauvetages d'otages, celle qui ne tremblait jamais quand des vies dépendaient d'elle. C'est lors d'une de ces missions que le destin la frappa. Une explosion, une seconde de feu, et quand la fumée se dissipa, son bras droit n'existait plus. Elle se réveilla dans un hôpital militaire, entourée du bip métallique des machines plus assourdissant que n'importe quelle rafale. Les médecins parlaient de survie, les journaux parlaient de sacrifice. Mais lorsque les médailles furent accrochées, le regard de pitié dans les yeux des autres pesait plus lourd que toutes ses blessures. Pendant des années, Naomi vécut avec ce regard, les coups d'œil de travers, les murmures « la pauvre », l'idée qu'elle était diminuée. Même quand elle s'entraînait plus dur que tous, même quand elle avançait avec la même discipline inébranlable, le monde persistait à la réduire à un membre manquant. À présent, au bord de la piscine, les mots de Miller réveillaient toutes ces années de mépris. Pendant un instant, la tentation souffla se taire, laissait passer préserver sa tranquillité. Mais Naomi savait que le silence n'était pas la paix, c'était la reddition. Elle avait enterré trop de camarades pour laisser une moquerie la définir. Sa poitrine se souleva, son regard s'endurcit. Il ne s'agissait pas de médailles, ni de se prouver quelque chose. Il s'agissait de montrer que la résilience n'a ni forme ni symétrie. Alors elle fit son choix, elle nagerait. Et elle ne s'arrêterait qu'une fois tous les doutes noyés derrière son sillage. Naomi inspira profondément l'odeur âcre du chlore lui envahissant la poitrine. Elle descendit les marches glissantes, une à une, l'eau fraîche s'enroulant autour de son corps comme un défi. Au-dessus, l'agent Miller croisa les bras, son regard rempli de mépris. Il n'avait pas besoin d'ajouter un mot, son sourire narquois suffisait à dire qu'il croyait à son échec. Des murmures se propagèrent dans la foule. Elle n'a qu'un bras, comment pourrait-elle nager? Peut-être quelques longueurs, puis l'abandon. Téméraire. Ou insensé. Naomi ne répondit pas. Elle se laissa glisser dans l'eau, sentant son cœur retrouver le rythme familier de ses anciennes missions. Pour elle, la piscine devenait un champ de bataille, et ce regard condescendant l'ennemi à abattre. Le coup de sifflet retentit. Naomi s'élança son bras unique fendant la surface. Chaque mouvement, chaque respiration maîtrisée transformait son corps en une embarcation minuscule affrontant la tempête. Au début, la foule resta silencieuse. Quelques enfants s'approchèrent du bord, fascinés par la détermination de ses gestes. Puis des rires éclatèrent lorsqu'elle ralentit un instant après la première longueur. Tu vois, on le savait. À quoi bon, elle finira par lâcher. Mais Naomi n'entendait pas. Dans son esprit, ses ricanements se mêlaient au vacarme des hélicoptères, aux tirs, aux cris des compagnons tombés au combat. Elle revoyait la main ferme du capitaine Harris sur son épaule. « Tu es plus forte que quiconque l'imagine. » Alors elle continua. Une longueur 2, puis 3. Le temps se ralentit. Ses muscles brûlaient, mais son regard brillait toujours. Sur la rive, Miller riait encore, mais dans les yeux de certains spectateurs apparaissait une lueur de surprise. Une jeune femme murmura « Regardez, elle ne s'arrête pas. » La foule peu à peu se troubla. Le doute s'installait, et si elle allait jusqu'au bout, Naomi le savait, elle ne nageait pas seulement pour elle nageait pour tous ceux qu'on avait humiliés, pour ceux à qui l'on avait répété « Tu n'y arriveras jamais ».
Chaque mètre parcouru l'approchait d'une vérité. La véritable force ne réside pas dans un corps intact, mais dans un esprit qui refuse de céder. Au 5e kilomètre, le corps de Naomi commença à se rebeller. Ses muscles brûlaient comme sous un feu invisible, sa respiration devint haletante, ses yeux piquaient à cause de l'eau chlorée. Elle savait qu'elle n'était qu'à mi-parcours, mais c'était là que commençait la véritable épreuve. Sur la rive, les rires reprirent « Tu vois, je l'avais dit. Elle ne tiendra jamais jusqu'au bout. Elle abandonnera, c'est certain. » Certains spectateurs qui s'étaient tenus discrets jusque-là commencèrent à s'éloigner. Ils ne voulaient pas assister à l'effondrement d'une femme amputée devant leurs yeux. Même quelques amis qui l'avaient encouragée au départ détournèrent le regard inquiet. La solitude l'enveloppait peu à peu plus glaciale que l'eau elle-même. Naomi serra les dents. Les souvenirs affluèrent. Les marches harassantes dans la jungle, les camarades s'écroulant d'épuisement, mais se relevant par solidarité. Les visages pleins de larmes, alors que l'hélicoptère s'envolait, laissant derrière lui ceux qui ne reviendraient jamais. La voix du capitaine Harris résonna, comme si elle venait de l'intérieur. « Naomi, ta force ne réside pas dans ton bras perdu, mais dans ton cœur qui refuse de céder. » Cette phrase fut comme une bouée la tirant hors de la noyade du découragement. Naomi ferma les yeux, laissa ses jambes battre avec vigueur, son bras unique frapper l'eau avec rage. Pourtant la moquerie persistait. L'agent Miller, plus fort que jamais, lança « Tu peux t'agiter tant que tu veux. Avec un seul bras, tu ne seras jamais entière. » Les rires se propagèrent, transportés par le vent. Mais au milieu de ce vacarme, Naomi ouvrit les yeux, le regard aussi tranchant qu'une lame. Elle n'avançait plus pour fuir les moqueries, elle avançait pour les défier, pour les réduire au silence. Chaque longueur la rapprochait un peu plus de ses limites. Chaque inspiration devint plus courte, chaque douleur plus vive. Mais en elle brûlait une flamme différente, la fierté d'avoir porté l'uniforme, d'avoir donné son sang et sa sueur pour la liberté. Oui, elle était seule. Personne ne plongeait pour la soutenir, personne n'étendait une main. Mais cette solitude donnait à chacun de ses gestes un sens plus grand. Sur les gradins, les regards évoluaient. Un petit garçon qui riait plus tôt serra maintenant la main de sa mère. « Maman, elle est incroyable. » Naomi avançait toujours mètre après mètre. Elle n'entendait plus Miller, ni la foule, ni même la douleur. Le monde entier s'effaçait, ne laissant que deux choix, s'arrêter ou continuer. Et comme toujours sur le champ de bataille, Naomi ne connaissait qu'une réponse continuée. La surface tranquille du bassin se transforma soudain en chaos. Un vent violent traversa l'endroit, soulevant des vagues inattendues. L'eau se mit à tourbillonner, frappant Naomi avec férocité, comme pour l'engloutir. En une seconde, elle disparut sous la surface. Sa bouche s'ouvrit, l'eau s'y engouffra, sa gorge brûlante. Son cœur battait à tout rompre, et des souvenirs jaillirent. Explosion fumée, la mort frôlant son visage tant de fois. Les gradins s'animèrent. Des cris résonnèrent, elle coule. Quelqu'un doit plonger. Mais l'agent Miller éclata de rire, sa voix couvrant les alarmes. Voilà, je l'avais dit, avec un bras elle n'est rien. Ces rires résonnaient comme des lames grattant une plaie ouverte. Naomi vacilla dans l'eau sombre. Et pourtant, au cœur de ce silence intérieur, un battement résonna. Pas seulement le sien, mais celui des âmes tombées à ses côtés. Ne cède pas, Naomi. La voix venait du passé, mais elle était si proche, si réelle. Elle ouvrit les yeux. La lumière filtrait à travers la surface fragile mais bien présente. Elle mobilisa tout ce qui lui restait de force, battit des jambes, frappa l'eau, remonta. Lorsqu'elle jaillit à l'air libre, l'oxygène envahit ses poumons, comme une bénédiction. Elle toussa, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Le silence gagna les spectateurs. Ils ne voyaient même plus une femme diminuer. Ils voyaient une survivante. Naomi reprit sa nage plus puissante que jamais. Chaque mouvement, chaque respiration était une déclaration. « Je suis encore là, je ne céderai jamais. » Peu à peu des voix s'élevèrent. « Allez, allez !» Quelques-unes d'abord, puis des dizaines, puis une clameur qui emplit tout l'espace. Les spectateurs applaudissaient, scandaient, soutenaient Naomi comme une championne. Miller lui demeurait figé. Son rire s'était éteint, son visage écarlate. Ses mots moqueurs se perdaient étouffés par la foule qui vibrait désormais pour Naomi. Elle avançait déterminée. Il ne s'agissait plus seulement d'un défi physique. C'était une rébellion contre toutes les humiliations, une victoire contre les préjugés. Une question resta suspendue. Ira-t-elle jusqu'au bout? Pourra-t-elle triompher, non seulement des 10 kilomètres, mais de toutes les limites qu'on avait tracées pour elle? Naomi avançait chaque mouvement de son bras unique frappant l'eau avec la force d'un marteau.
Son corps tout entier hurlait de douleur, mais son regard ne tremblait plus. Elle ne nageait pas seulement, elle combattait. Mètre après mètre, le silence du début se transforma en un tonnerre d'encouragement. La foule entière se leva, formant un chœur vibrant. Naomi, allez, Naomi. Les acclamations résonnaient, effaçant les moqueries d'autrefois. Naomi sentit cette énergie circuler en elle. C'était comme une source de force nouvelle, ravivant chaque muscle épuisé. Elle se rappela les matinées glaciales d'entraînement, les exercices qui faisaient couler les larmes de douleur, mais qu'elle avait endurés. Tout cela la préparait pour ce moment, prouvait que rien ne pouvait étouffer la volonté humaine. L'agent Miller, lui, n'avait plus rien d'arrogant. Il restait figé, le visage écarlate. Chaque acclamation du public sonnait comme une gifle contre son orgueil. Lui qui voyait en Naomi une farce devenait maintenant la risée de tous les regards. Naomi approcha de la ligne d'arrivée. Ses jambes tremblaient, ses poumons brûlaient, mais elle ne ralentissait pas. Chaque respiration douloureuse portait une seule pensée : je dois terminer. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'on a méprisés. Was I sure? Quand sa main toucha le bord du bassin, la foule explosa. Applaudissements, cris, larmes de joie. Il venait d'assister à un miracle, pas seulement physique mais spirituel. Naomi releva la tête, ses cheveux dégoulinant, ses épaules secouées de fatigue. Mais dans ses yeux brillait l'éclat d'un soldat victorieux. Des spectateurs s'approchèrent, lui tendant la main avec respect. Elle n'était plus perçue comme une femme amputée, mais comme un symbole de courage. Le capitaine Harris fendit la foule et posa sa main ferme sur son épaule. Sa voix résonna avec autorité. Elle fut mon agent spécial, et aujourd'hui encore elle demeure une guerrière indomptable. La foule éclata de nouveau cette fois en un cri d'admiration unanime. Miller baissa la tête, ses lèvres tremblant. Son visage reflétait une honte profonde. Il murmura : « Pardon, je me suis trompé. » Naomi resta silencieuse. Elle n'avait pas besoin de son pardon. Sa victoire était déjà gravée dans les yeux de tous dans leur respect. Naomi toucha le mur d'arrivée, le corps presque brisé. Ses épaules tremblaient, sa respiration haletait, mais un léger sourire éclaira son visage. Les applaudissements éclatèrent longs et puissants comme une symphonie célébrant la force humaine. Personne n'en croyait ses yeux, une femme avec un seul bras venait de terminer une distance de 10 km à la nage, un exploit que même des athlètes valides redoutent. La foule entière se leva, certains essuyèrent leurs larmes. Naomi n'était plus une handicapée à leurs yeux, mais une figure d'invincibilité. Le capitaine Harris s'avança et déclara d'une voix ferme : « Voyez par vous-même, ce n'est pas seulement une femme. C'est une véritable guerrière. Naomi fut une agente spéciale dans mon unité, et aujourd'hui, elle prouve que la véritable force se trouve dans la volonté. » Ces mots embrasèrent encore plus la foule. Les cris s'élevèrent : « Guerrière, guerrière !» L'agent Miller, celui qui s'était moqué, baissa la tête. Sous les regards de centaines de témoins, il balbutia : « Je suis désolé. J'avais tort. » Mais Naomi resta silencieuse. Elle n'avait pas besoin de son pardon. Sa victoire parlait d'elle-même. La vérité était claire, rien n'est plus puissant qu'un esprit qui refuse de céder. Naomi s'assit sur un banc au bord du bassin, les épaules lourdes, la respiration saccadée, comme si sa poitrine allait éclater. Son corps souffrait à chaque mouvement, ses muscles tremblaient de fatigue. La bataille était terminée, mais le prix payé restait douloureux. Oui, elle avait triomphé. Elle avait prouvé qu'un seul bras ne signifiait pas l'échec. Mais une autre vérité s'imposait. Son corps resterait endolori plusieurs jours. Ses anciennes cicatrices se réveillaient déjà. Derrière l'éclat de la victoire, Naomi demeurait une femme de chair et de sang soumise à la douleur et aux limites humaines. La foule continuait de l'acclamer, mais lorsque les cris s'éteignirent et que chacun repartit, il ne resta qu'un silence pesant. Naomi savait que la solitude continuerait de l'accompagner comme toujours. Les gens se souviendraient de son exploit, puis reprendraient leur vie, tandis qu'elle affronterait encore ses propres ombres intérieures. Naomi esquissa un sourire. Pas un sourire d'orgueil, mais un sourire apaisé. Car elle comprenait cette victoire n'était pas parfaite. Mais elle suffisait à rappeler au monde que la justice n'est jamais facile et que toute victoire véritable porte en elle des cicatrices. L'histoire de Naomi nous rappelle une vérité, la force ne réside pas dans un corps parfait, mais dans un esprit qui refuse de céder. Nous avons tous des limites, mais c'est en les affrontant que nous grandissons réellement. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire pour partager vos pensées.
N'oubliez pas de vous abonner afin de ne manquer aucune nouvelle histoire inspirante et cliquez sur la prochaine vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous.